Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose une carte pour la Saint-Valentin et une carte que l'on va peindre avec des peintures aquarelles. Donc les peintures aquarelles sont des peintures transparentes. Jusqu'à présent, je n'en ai pour ainsi dire jamais utilisé ou très très peu. Et là, on va utiliser du papier aquarelle pour ce faire. Donc si vous n'avez pas de peinture aquarelle, vous pouvez transposer avec de la gouache ou de la peinture acrylique. La peinture aquarelle, ça donne normalement, c'est fait pour être plutôt utilisé dans des couleurs un petit peu pastel, assez légères. C'est vrai que c'est pas forcément les tons que j'utilise habituellement, mais vous pourrez largement transposer avec ce que vous avez. Donc voici l'aspect de la carte que j'ai opté pour la première. Je pense que je vais faire quelque chose d'un petit peu différent pour la deuxième. Alors pour peindre le cœur, en fait on va pas vraiment peindre un cœur, on va l'imaginer. Donc j'ai découpé un cœur dans du papier. Pour ce faire, vous le pliez en deux, vous tracez comme ça cette forme. Et ensuite, vous l'ouvrez et ça fait un cœur qui est plutôt bien réussi, plus ou moins allongé. Donc ensuite, moi j'ai pris une carte qui va ensuite que je vais coller sur un fond de carte normal, donc qui est un petit peu plus petit. Alors comme c'est pas sec, je vais vous le montrer sur une autre carte. Ça c'est une carte traditionnelle et donc j'ai coupé du papier aquarelle. Donc c'est du 300 grammes que j'utilise. C'est vraiment du papier absorbant. C'est du papier aquarelle qui va absorber beaucoup l'eau. Donc utilisez du papier aquarelle lorsque vous utilisez des peintures aquarelles. Donc un légèrement plus petit, ça vous le faites à la taille que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez votre patron de cœur, vous allez tout simplement le reporter. Alors, peut-être que vous ne le verrez pas parce que je ne vais pas appuyer très très fort. Mais je vais juste comme ça faire le pourtour de chaque côté pour marquer la ligne. Voilà, je l'ai fait que pour que vous puissiez le voir. Vous allez le voir un petit peu ici. Voilà. Et après, on l'effacera. Donc, plus vous le faites léger, mieux ce sera. Une fois qu'on a fait notre cœur, on va prendre notre peinture. Donc moi, je vais utiliser assez peu de couleurs. Peut-être de l'orange et encore. Normalement, on mélange ces peintures soi-même en aquarelle. Là, on va pas faire quelque chose de très compliqué. Donc plutôt du rouge, du jaune, un petit peu de vert, éventuellement du violet pour forcer un petit peu si on en a besoin. Donc l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on va pouvoir utiliser vraiment beaucoup d'eau, c'est ça le principe. Je me suis entraînée pour faire différents types de fleurs et puis finalement j'ai opté pour celle-ci. J'avais également les petites roses de ce côté-là. Et puis j'ai opté pour quelque chose de plus facile parce que c'est la première fois qu'on va faire un petit peu de peinture aquarelle. Alors, je vais venir un peu plus près pour que vous puissiez voir comment je fais. Mais c'est vraiment très très simple. Et il va falloir mettre beaucoup d'eau sur votre pinceau. C'est comme ça qu'on fonctionne à la peinture aquarelle. C'est avec beaucoup d'eau. Et pour ce dessin-là, on va faire quelque chose de très simple. Et on va plus ou moins rester dans la ligne de notre cœur. Mais vous pouvez légèrement dépasser si vous voulez, ça ne posera pas de problème. Et puis on va faire simplement des petits zigouigouis. Un petit pinceau fin. Et on va faire un petit zigouigoui comme ça. Et vous allez pouvoir laisser un petit peu de jour au milieu. Je pense que je suis encore un petit peu trop loin. Je vais venir là. Voilà. Pour ensuite rajouter un petit peu de jaune par la suite. Et vous les faites dans les tailles et les couleurs que vous voulez. Tant que c'est foncé, vous pouvez rajouter un petit peu, vous voyez ici, j'ai ma palette, je vais la mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Si je prends un petit peu là, ça va être très clair. Au fur et à mesure, ça va... J'ai fait aussi les fleurs plus grosses, excusez-moi, là je me suis interrompue. Et je fais les fleurs un petit peu plus grosses que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc pour donner un effet différent, pour voir ce que ça va donner, ce qui est plus joli ou moins joli, vous aurez l'option. Et puis je ne vais pas forcément toucher toutes les fleurs. Je ne vais pas forcément les faire toutes identiques. De toute façon, il y a peu de chances que vous les fassiez toutes pareilles. Si elles se touchent, il n'y a pas de souci. Pendant que c'est mouillé, vous pouvez rajouter un petit peu comme ça, par-ci, par-là de couleur. Il faut savoir que l'avantage de l'aquarelle, c'est que la peinture va aller là où c'est mouillé. Donc n'hésitez pas à travailler avec beaucoup d'eau. Et je ne veux pas que tout soit identique, que tout soit de la même couleur. J'en rajoute un petit peu parce que je ne suis pas à fond couleur pastel, vous le savez. Mais ça, c'est vous qui verrez en fonction de vos choix. Donc j'écrase un petit peu. Là, je ne l'ai pas fait de trop au milieu, c'est pas grave, comme ça tout n'est pas identique. Et on va faire ça sur toutes, vous voyez, c'est vraiment très simple, j'en fais une plus petite ici. Et on va faire ça sur toute la surface de notre cœur. Voilà.
Donc j'ai fait tout le tour. Et maintenant, si j'ai besoin, je remets un petit peu d'eau et un petit peu de peinture pour forcer à certains endroits, pour pas que tout n'ait l'air exactement identique. Et vous voyez que on le fait de façon très légère, détachée. Il n'y a pas vraiment quelque chose. Ah oui, les fleurs sont beaucoup plus grosses. Je pense que ça va être très sympa aussi. Et en général, en aquarelle, on n'utilise pas 50 000 couleurs différentes. Les puristes, différentes, hein. Les puristes disent qu'il faut normalement apprendre à faire ses propres couleurs. Là, j'utilise la couleur qui sort du tube. Alors, si c'est sec là-dedans, ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est sec, vous revenez dans un mois, vous mettez un petit peu d'eau, ça va réactiver la peinture aquarelle, hein. La peinture aquarelle se réactive en permanence avec l'eau, à l'inverse de la peinture acrylique qui, elle, une fois qu'elle est sèche, sèche définitivement. Il y a un petit côté plastique. Voilà, donc il y a des zones un petit peu plus légères, un peu plus foncées. C'est ce qui me plaît aussi là-dedans. Je reviens un peu à des endroits, voilà, pas partout, pour pas que ça fasse quelque chose d'identique. Je recule légèrement. Et là, je vais bien rincer mon pinceau. Donc, un petit bol d'eau à côté. Vous n'avez pas besoin, quand vous démarrez, hein, à part si vous voulez ensuite faire vraiment de la peinture de meilleure qualité, de mettre très très cher, hein. Ça sert à rien. Quand on démarre, il faut mieux... vous avez toutes sortes de prix. Prenez pas de la peinture pour enfants, ceci dit, parce que elle n'est pas assez pigmentée, donc vous allez avoir vraiment des couleurs très très claires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de jaune, et pendant que ce n'est pas sec, les couleurs vont se mélanger un petit peu. Et je vais mettre un peu de rose partout, de jaune, pardon, au milieu de mes fleurs. Donc à des endroits, ça va avoir l'air d'être jaune, à d'autres endroits, ça va être plutôt orangé. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est le côté justement un peu flouté de l'aquarelle. Et je fais quelque chose de vraiment simple parce que ce sera abordable par tout le monde. Et vous allez quand même avoir une carte super jolie. Vous voyez, il n'y a pas plus simple que ce que je suis en train de faire. Je mets un petit peu de jaune au milieu. C'est pour ça que j'avais laissé un petit peu de blanc pour qu'il y ait un peu de jaune qui réapparaisse. Et puis, il y a des endroits, au contraire, ça va être un peu plus foncé. Donc, on le verra moins. Si c'est un petit peu plus foncé, prenez un petit peu plus de peinture. Des fois, vous pouvez carrément la prendre du tube et juste faire un petit point comme ça. Ça donnera un peu plus de visibilité, mais c'est quand même, la peinture aquarelle, c'est quand même une peinture qui est plutôt à plat, hein, en 2 dimensions. Ça n'a pas vocation à être en relief. Ça, c'est la peinture acrylique qui pourra vous le permettre en utilisant en plus éventuellement des médiums plus importants. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà, il y a plus de peps. Et puis bien entendu, on va aussi mettre un petit peu, donc j'essuie toujours pour vérifier que j'ai enlevé la peinture d'avant. Là, je vais mettre un petit peu de vert. Je vais venir comme ça pour faire le feuillage. Alors, normalement, il faudrait attendre que ce soit bien sec. Alors, soit vous laissez sécher à l'air libre et le papier va absorber la peinture, soit vous pouvez l'accélérer avec un sèche-cheveux éventuellement pour que ce soit mieux. Parce que là, si je viens tout de suite mettre du vert, pour vous donner une idée, vous voyez, quand c'est brillant, ça veut dire que ce n'est pas encore sec. Donc, il vaut mieux attendre que ce soit bien sec parce que quand je vais mettre mon vert, ça va bavouser, ça va rentrer dans la fleur et ce n'est pas forcément l'effet que l'on veut. Donc, je vais laisser sécher d'abord. Et quand ce ne sera plus transparent, je mettrai ma main dessus. Si quand vous posez votre main, posez-la plutôt à l'envers. Vous allez toucher comme ça le papier. Si le papier, vous sentez qu'il y a une différence de température entre là par exemple et là, et que c'est froid, ça veut dire que ce n'est pas encore bien sec à cœur. Ce qui risque de se passer, c'est que vous allez par capillarité, quand vous allez mettre votre couleur, elle va continuer à s'infiltrer légèrement dans les fleurs. Donc il vaudrait mieux que ce soit quand même plutôt bien sec. Donc, même température sur le papier à côté que sur votre peinture à vous, pour ensuite mettre l'autre couleur, sinon ça va bavouser, ça va vraiment pas être très joli, sauf si c'est un effet que vous voulez. Mais suivant les couleurs, alors là, ce ne serait pas très dérangeant,
Mais suivant les couleurs, si on met par exemple justement du vert avec du rose ou du rouge, ça va donner une couleur un peu marron qui va pas forcément être très jolie dans notre dessin ici. Donc je vais laisser sécher et je reviens dès que c'est terminé. Alors maintenant, je vais faire la même chose avec mon vert. Est-ce que je peux revenir... Non, je pense que je vais revenir légèrement en arrière pour que vous puissiez voir aussi ma petite palette. Voilà. Hop, un petit peu de vert. Alors je vais mettre surtout un petit peu d'eau et je viendrai ensuite faire un peu plus foncé. Ah, je vois qu'il y a un petit... Alors ce n'est pas exactement le vert que j'aurais souhaité au départ. Ah, attendez, j'ai ma nénette qui veut rentrer. Youpi! Oh! Un jour, il faudra que je te montre quand même à la caméra, ma choupi. Hein? Et je vais mettre... Oui? Oh oui, ma choupi. Il faut que je m'occupe d'elle, la pauvre. Oh oui, c'est ça. Ah, elle parle beaucoup, ma choupi, elle est comme moi. Quand on s'y met toutes les deux, plus personne ne peut parler. Et là, en fait, vous voyez, j'appuie, j'écrase simplement mon pinceau et ça me donne des petites feuilles par-ci, par-là. Il a pile poil la taille qu'il me faut. Et puis, si je veux un peu plus, je le fais un peu plus. Je continue avec un petit peu de verdure. Et quelque chose de très simple, ça permet aussi de temps en temps de remplir quelques vides. Et c'est vraiment quelque chose de, je veux dire, plus facile, ça serait compliqué là, hein, vraiment. N'importe qui peut le faire sans avoir de compétences artistiques particulières. On peut même en faire dépasser un tout petit peu du cœur. Hop. Voilà. J'aime bien que ce soit pas trop régulier. Et là, pour une dernière fois, on va laisser sécher. Je vois qu'il y a un petit peu trop d'endroits trop légers. Alors, sachez que la peinture aquarelle, en général, de toute façon, va sécher en étant un peu plus clair que ce que vous voyez là. Donc, ça va s'éclaircir de 2 ou 3 tons en fonction du type de peinture que vous allez utiliser, si elle est très pigmentée ou pas, donc en fonction des marques. Mais sachez qu'en général, ça va être plus sec quand ça va sécher que ce que vous voyez au tout début. Sauf que là, j'ai utilisé quand même pas mal de peinture concentrée, donc ce sera un petit peu moins clair. Mais sachez-le quand même, ne soyez pas surprise que c'est l'air un peu plus clair. Et vous pouvez toujours revenir par-dessus pour réactiver, pour remettre un petit peu de peinture si vous le voulez. Voilà, là j'ai des petits contrastes, un petit peu de vert par-ci, par-là, ça me va bien. Je vais m'arrêter, je laisse sécher et ensuite on va mettre notre carte en place. Alors ça y est, notre carte est sèche. Donc maintenant on va pouvoir la positionner sur notre fond de carte. Alors je vais reculer un petit peu là parce que ce sera beaucoup mieux. Voilà, en douceur. Alors je vais prendre la carte que j'ai déjà pliée. Je crois que je suis encore un petit chouïa trop près. Voilà. Ça, c'est bon, je mets ça de côté. J'en ai fait une autre, vous voyez, j'en fais plusieurs à chaque fois. Les fleurs sont encore peut-être un petit peu plus grosses et je trouve que plus c'est gros, plus c'est joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous montrerai l'autre à la fin. Donc cette fois-ci, je vais coller l'intégralité du blanc dessus. Je ne peux plus recouper à droite parce que je suis arrivée au bout. Par contre, ce que je n'ai pas encore fait, c'est effacer. Donc je vais prendre une gomme et je vais effacer les contours. Alors attention, faites attention que ce soit vraiment bien sec parce que vous risquez de tirer la peinture. Donc au cas où, vous voyez, je viens vers l'intérieur plutôt pour effacer toutes les traces. Ça c'est juste au cas où qu'on ne voit plus du tout le crayon de papier. Donc là tout est bon. Alors maintenant je prends ma base de carte et je vais mettre, comme d'habitude, de l'adhésif double face. Alors je le récupère. Là je vais être assez généreuse parce que ce papier tente un petit peu lourd. J'en mets bien partout. Je centre.
Voilà, ça me semble pas mal. Je ne mets pas encore trop mes doigts au milieu. Si votre papier gondole, n'hésitez pas à le remettre en place. Moi, j'ai accéléré le séchage avec mon heat gun et je suis allée devant et derrière. Vous voyez, je suis allée devant comme ça et aussi au dos pour sécher vraiment à cœur. Et puis, je pensais utiliser des petites décos comme ça. Vous savez, j'avais reçu donc de Love Art des dies. Donc, il y avait celui-ci et celui-ci que j'ai utilisé en noir là. Et là, je pense que je vais changer un petit peu pour du doré. Alors, je ne suis pas encore certaine duquel. Alors, je vais simuler comme ça là-dessus, ici. Peut-être pas en mettre aux quatre coins, mais juste une partie. Peut-être juste deux comme ça en doré, je trouve que c'est joli. Ou alors, j'ai celui-ci qui est un petit peu plus fourni. Je partirai carrément de l'angle là. Pour pas en mettre sur tous les côtés. Alors, ça cache un petit peu là. Donc, je vais rester à mon idée première. Donc, je reste dans le doré. Là, je les ai transformés en autocollants, en stickers, avec le sticker maker de Xyron. Donc, je me suis déjà avancée, je les ai préparés. Voilà. Parce que je ne veux pas trop bouger avec la colle et que ça risque de se voir. Donc, j'en mets juste dans un coin ici. Et je vais partir du bord blanc peut-être. Voilà, du bord blanc. Juste comme ça. Parce qu'on voit quand même le cœur par transparence. Et ici, je vais faire pareil. C'est bien pratique, il n'y a pas de colle. Ah, bah non, c'est pas le bon. Évidemment, ce n'est pas le bon. Le sticker maker, je pense qu'on peut le trouver en France aussi. Là, c'est un grand modèle. Parce que ça rentre pas dans le tout petit. Qui fait 2,5 cm de large. Et là, vous voyez que ça pourrait pas rentrer. Voilà, là, je le mets bien là. Il y a des petits morceaux à l'intérieur d'autocollants. Hop, on fait ça pour les enlever. Il n'y a pas de souci. Et voilà, et je pense que la carte est beaucoup plus jolie comme ça. Alors là, c'est du doré que j'ai utilisé. Voilà, je pense que là, vous allez le voir. Et c'est suffisant. Si j'en mets trop, j'ai peur que ça fasse trop comme celui-ci. Et puis, c'est bien de changer un petit peu que d'en mettre à tous les coins. On pourrait, mais j'ai l'impression que ça l'étouffe un petit peu. Je pense que 2, c'est beaucoup plus délicat. Et puis, on peut écrire ici, avec un tampon joyeux Saint-Valentin, laisser une partie un petit peu blanche. Et puis après, vous avez à l'intérieur la possibilité de mettre, d'écrire ce que vous voulez. Avec un petit feutre, vous savez, un stylo à paillettes, ce serait joli, pourquoi pas. Pour rester dans le thème un petit peu. Et là, ce que j'ai rajouté, qui n'est pas indispensable... Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que la caméra va le prendre? Il y a des petites paillettes sur quelques fleurs que j'ai mises. Voyez les paillettes? Donc peut-être qu'on pourrait en rajouter aussi. Un petit peu de peinture. Et encore, franchement, je trouve que c'est pas indispensable. Je trouve que c'est tellement joli comme ça. On va le laisser tel quel. Je vais rajouter, je ne sais pas si j'ai un tampon, mais peut-être... j'ai pas Joyeux Saint-Valentin, mais j'ai Avec Amour. Vous pourriez tout à fait l'offrir à quelqu'un dans votre vie, un amoureux, une amoureuse, mais pourquoi pas aussi quelqu'un que vous aimez beaucoup, à votre meilleur ami, ça pourrait également faire l'affaire. Je trouve que c'est très joli, que c'est très délicat, que c'est un côté très chic et que j'aime énormément. Je voulais partager ça avec vous, surtout vous montrer que même si vous n'avez aucune compétence en peinture, vous pouvez totalement faire une carte adorable et de saison. Alors voilà les deux photos mises côte à côte. En fait, vous en avez même 3. Ça, c'est celle qu'on a faite ensemble. Ça, c'est la version américaine, mais c'est exactement le même style. Dites-moi ce que vous préférez en termes de grosseur. Bon, moi, honnêtement, mon choix est fait. Je préfère ce style-là. Je préfère qu'il y ait le blanc autour avec un petit peu de rouge encore tout autour. Je trouve que ça le met davantage en valeur que ça, qu'il assombrit. Et je trouve que ça, c'est plus classe que ça aussi. Voilà. J'ai pas mis le petit nœud. Je trouve que ça suffit largement. C'est davantage mis en valeur. Et les grosses fleurs me
plaisent également davantage. Et puis plus elles sont grosses, plus vous irez vite pour remplir votre cœur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et puis laissez vos commentaires dessous sous la vidéo. Je vous remercie infiniment de participer. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire, de cliquer sur la cloche, de partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller voir les liens que je vous donne dans les vidéos en haut à droite ou bien également en fin de vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.